Bienvenue sur la chaîne MaPsy en ligne, je suis Émilie, je suis psychologue. Dans cet épisode, je voulais vous parler du syndrome du « je commence lundi matin ». Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais vous donner un exemple concret. J'ai accompagné une jeune patiente qui a décidé de repasser un diplôme à la maison. Et en fait, elle avait une fausse croyance, si je peux dire ça comme ça, que si elle se levait pas en fait super tôt le matin pour travailler, en fait sa journée elle était cuite et elle pouvait rien faire du reste de sa journée. Ce qui est très dommageable puisque ça l'emmenait dans un cercle vicieux où elle se disait elle arrivait à la fin de sa journée, elle était pas motivée, déjà elle avait pas travaillé, elle était pas motivée pour travailler et elle se disait toujours à remettre au lendemain puisque finalement elle avait cette idée que si elle travaillait pas le matin, c'est-à-dire si elle se levait pas à 5h ou à 6h pour commencer sa journée, et qu'elle se levait plutôt à 9-10h, si, je vous assure, c'était à ce point-là, sa journée, elle était cuite. Donc du coup, elle se retrouvait à ramoner, si je peux dire ça comme ça, donc à ruminer, le mot est plus correct, toute la journée, une partie de la nuit, à se recoucher tard, à être KO le lendemain matin, et c'était un cercle vicieux. Et en fait, j'ai invité donc ça s'est fait sur plusieurs séances, à remettre en question cette croyance, d'où elle venait. Donc elle a compris que c'était des choses qui lui avaient été transmises de par son éducation familiale. Et puis je lui ai dit, mais finalement, est-ce que vous pouvez pas commencer à bosser à 9h ou à 10h ? Et en fait, c'est comme si elle avait jamais envisagé la question. Donc bien sûr, elle a commencé à envisager du coup les choses différemment, en arrêtant de se persécuter, parce que finalement c'est se persécuter, quoi, parce que parenthèse mise à part, c'est une personne qui a des gros problèmes de santé, donc parfois elle est fatiguée, c'est inhérent en fait à son état physique, et elle peut décemment pas culpabiliser pour ça, puisqu'elle y est pour rien. Du coup, elle a commencé à voir les choses différemment. Donc, en fait, on a là où je voulais vous amener à réfléchir, c'est que parfois, on a cette idée de un régime, ça se commence le lundi matin. Une journée productive, ça commence à 6h. Mais en fait, c'est écrit où tout ça ? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en capacité, si vous n'êtes pas du matin, moi personnellement pendant de nombreuses années, si je me levais à 9h du matin, pour moi c'était un record. C'est-à-dire que de vous à moi, quand j'étais, c'est pas très glorieux, mais quand j'étais en deuxième année de psycho, quand j'avais cours à 11h du matin, je ne parvenais tout juste qu'à me lever, c'est-à-dire que j'ai raté beaucoup de cours qui commençaient avant 11h. Déjà pour vous dire que c'est pas écrit dans la roche, si je peux dire ça comme ça, tout n'est pas définitif. Petit à petit, on peut reculer son heure de lever, par exemple, ou on peut adapter son alimentation. Pour revenir sur l'autre exemple, je commence mon régime lundi matin ou le 1er janvier ou autre. C'est pas parce que vous avez initié un rééquilibrage alimentaire et puis dans la journée vous craquez, vous prenez un carré de chocolat. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours l'effet boule de neige. On prend un carré de chocolat, on se dit allez c'est mort, c'est bon, la journée là c'est foutu, allez je finis la tablette. Et en fait, un carré de chocolat, c'est quoi ? Allez, grand max 100 calories, c'est rien. C'est pas ça qui va vous empêcher et encore, n'en est-il pas moins qu'on est les plus profitables d'être dans une démarche nutritionnelle, rééquilibrée, que vraiment de compter les calories. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pas mort, en fait. C'est peut-être il y a un jour où vous allez craquer sur un carré, et puis l'autre jour, ce sera rien. Voilà, donc l'idée c'est vraiment accordez-vous je vais même pas vous dire c'est un droit à l'erreur, c'est une marge de progression. Voilà. Si vous avez décidé de commencer à vous réveiller à 6h, je dis n'importe quoi, et puis que finalement vous êtes levé à 7h, c'est pas grave. Si tout le reste du temps vous levez à 9h, vous avez quand même gratté 2 heures. Voilà, essayez de voir en fait la marge de progression et pas l'écart. On est beaucoup dans cette disposition comme ça à surveiller les écarts en nous-mêmes et j'ai envie de vous dire même en nos proches. Donc est-ce qu'on pourrait pas se discipliner à observer les marges de progression ? Que d'être toujours dans cette espèce de perfectionnisme qui nous persécute, qui nous rend malheureux et frustrés. Je pense que vraiment si on s'éduquait finalement à la gratitude, puisque est-ce qu'il ne s'agit pas de ça, on se sentirait vraiment mieux, et mieux on se sent, et plus on est en train de faire grandir une certaine énergie, un certain dynamisme en nous, et plus on est disposé à progresser en tant qu'être humain finalement. Voilà, c'était une petite réflexion à partir d'un cas concret.
J'espère que ça vous apportera une petite plus-value dans votre journée, et si vous pensez que ça pourrait apporter à quelqu'un, je vous invite à partager cet épisode avec cette personne. Vous pouvez me laisser un petit pouce levé si vous avez apprécié l'épisode, comme ça je sais, j'arrive à distinguer un peu quels sont les sujets qui vous intéressent pour pouvoir les traiter plus aisément. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire sous la vidéo si ça vous a, renvoyé à des réflexions, ou si ça vous inspire d'autres choses, ou si vous trouvez que ce que je dis c'est naze. Non, je plaisante, j'espère pas. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!